Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est ici de Rocamadour où je vous parle sur le chemin de Compostelle où ce week-end je suis parti justement pour reconnaître un petit peu ce lieu, pour vous le proposer l'année prochaine à tous ceux qui voudront venir faire une marche d'évolution, pour évoluer dans notre vie justement, pour être plus en paix, pour être plus heureux, plus serein, pour dépasser nos peurs et nos blocages qui nous empêchent, je dirais, de vivre une vie pleine et riche. Alors je dirais, aujourd'hui je partage avec vous 8 critères, 8 comportements qui nous indiquent que fin de compte, nous sommes dans notre ego. Hein, vous voyez, vous pouvez vous imaginer comme si vous étiez sur une échelle de 0 à 10. Alors 0, ça serait, la pire version de vous-même, hein, vous serez complètement dans la pathologie, et 10, la meilleure version de vous-même. Après, il y a toute l'évolution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je dirais, pour progresser dans la vie et sortir vraiment de notre ego, c'est-à-dire ce qu'on appelle le moi faible, ce qu'on appelle l'enfant intérieur blessé, on peut lui donner plusieurs noms, le mental faible. Voilà, sortir de cette partie de nous qui nous fait tout le temps souffrir. Alors, quels sont ces critères qui me permettent de dire que, en fin de compte, je suis encore dans l'ego ou alors parfois quand j'y tombe? Alors le premier, c'est quand je suis tout le temps en train de juger et de critiquer les autres, quelque part, donc c'est que je n'ai pas la distance, c'est que la critique, c'est parfois un moyen de me défendre, voilà. Quand je juge et que je critique constamment les autres, c'est que je suis complètement dans mon ego. Le deuxième, c'est que quand les autres me critiquent, me jugent très facilement, comme s'ils sentaient intuitivement que, voilà, à l'intérieur de moi, je n'avais pas de défense, je manquais de caractère, donc ils se permettent des choses avec moi qu'ils ne se permettent pas avec les autres. Le troisième critère qui me permet de dire que je suis dans mon ego, c'est que je prends les choses très personnellement. C'est-à-dire dès qu'on me dit quelque chose, je vais super réagir, je vais le prendre vraiment mal, je vais avoir des émotions négatives, je vais répondre, je vais rentrer dans des conflits. Voilà, je prends les choses très personnellement, je suis touché très facilement. Quatrième point qui va dire que vous êtes dans votre ego, vous n'osez pas dire ce que vous pensez. Quelquefois, vous êtes dans des conversations, vous avez une idée, vous n'osez pas vraiment dire vos idées à vous, vous pouvez dire oui alors que vous pensez non. Voilà, vous vous taisez et vous n'exprimez pas vraiment votre pensée. Alors, 5e point qui me dit que je suis dans mon ego, je suis souvent en train de me plaindre, en train de me dire que ma vie ça va pas, que c'est la faute des autres, que je suis pas capable. Je suis vraiment dans ces plaintes répétitives qui viennent vraiment m'indiquer que oui, je manque de maturité. 6e point qui me dit que je suis dans mon ego, j'aide trop les autres, je suis dans la position du sauveur, je suis trop gentil, je veux toujours aider les autres pour quand même, voilà, pour me sentir utile, pour être reconnu, mais j'en fais trop. Aider les autres, c'est bien, mais là, j'en fais complètement trop. Donc, quand je suis trop à la merci des autres, j'essaie trop de leur faire plaisir, c'est vraiment là que je suis dans mon ego. 7e point qui me dit que je suis dans mon ego, je suis facilement influençable. Je peux avoir des idées, mais dès que quelqu'un me dit: «Oui, mais tu ne devrais pas faire comme ça» ou dès que quelqu'un me dit que c'est pas terrible ce que je pense, je vais facilement me remettre en cause, je vais facilement, me déjuger et douter même de moi-même. Voilà, je n'ai pas assez de références internes et les autres peuvent facilement me faire changer d'avis. Et 8e dernier point qui me dit que je suis dans mon ego, et bien je sens très souvent de la jalousie et de la frustration, surtout par rapport aux autres, quand ils font des choses et que j'aimerais faire. Donc je sens cette jalousie et cette frustration qui est vraiment une émotion de l'ego. Donc voilà ces 8 critères, hein, juger, les autres me critiquent facilement, je prends les choses très personnellement, je ne dis pas ce que je pense, je me plains, j'aide trop les autres, je suis facilement influençable et je ressens la jalousie et la frustration. Ce sont vraiment, voilà, des comportements, des sentiments qui sont propres à l'ego et il va falloir apprendre à s'en détacher, détacher de la vie des autres, ce que pensent les autres,
bah, ça leur appartient. Rentrer dans l'amour inconditionnel, ne plus juger les autres, en tout cas progresser là, ne pas se plaindre mais essayer de trouver des solutions, aider les autres seulement si on vous le demande, renforcer votre libre arbitre et rester sur vos idées même si les autres ne sont pas d'accord, ressentir de la joie pour les autres s'ils réussissent quelque chose, tant mieux pour eux. On est là-dedans. Voilà le chemin à évoluer pour essayer de monter sur cette fameuse échelle de vos comportements entre 0 et 10. Voilà, dès qu'on commence à être supérieur à 5, ça va mieux, 6, 7. Alors je ne dis pas qu'on peut arriver à 10 parce que ça serait parfait pour vous et c'est pas facile. Mais voilà, dès qu'on commence à être supérieur à 5, dès qu'on commence à moins réagir à ces 8 critères, ces 8 comportements, dès qu'on sort de cela, eh bien on commence à aller mieux dans notre vie. Voilà. Réécoutez cette vidéo, essayez de vous noter, hein, vous pouvez mettre, je dirais, 10 points par critère, il y a 8 critères, donc ça fait une note sur 80, à 10 points par critère. On va dire que 0, c'est que vous ne jugez pas et 10, c'est que vous êtes complètement dans le critère. Donc plus votre note se rapproche de 0, et mieux vous serez. Si plus vous allez vous rapprocher de 80, eh bien, moins vous êtes bien. Exemple, je ne juge pas les autres, voilà, c'est une affirmation. Je juge les autres. Alors, si vous mettez 10, ça veut dire que oui, vous jugez les autres. Si vous mettez 0, c'est que non, vous ne jugez pas les autres. Les autres me critiquent facilement, 10 c'est vrai, et 0 c'est faux. Voilà un peu le principe de la notation que vous pouvez vous amuser à faire. Je ne dis pas ce que je pense, 10 c'est vrai, et 0 pardon, c'est faux. Donc voilà, vous mettez ce système de notation, soit c'est vrai, soit c'est faux l'affirmation, et tout à la fin, votre note, plus vous êtes proche de 0, mieux ça va, et plus vous êtes proche de 80, et moins là ça va. Voilà, si vous voulez savoir plus sur ce que je propose, accompagnement, formation, allez sur mon site germainroncari.com et bientôt vous aurez les programmes 2022, du printemps déjà qui commence en avril, des prochaines marches sur Compostelle, vous pourrez vous inscrire. Merci à vous, bye et à très bientôt.